quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bel bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux ce matin de pouvoir à nouveau partager la parole de Dieu avec vous. Alors, nous pouvons vous demander vos nouvelles de loin. Alors, comment allez-vous? Je sais que nous n'avons pas la voix qu'il faut, mais nous pensons que vous portez bien. Et puis, dans nos cœurs, nous allons prier pour vous afin que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Alors, mon nom, comme d'habitude, c'est la famille Marie-Luce, le prénom Charles Libert, et je ne suis pas tout seul. Alors, je suis avec mon binôme, comme d'habitude, qui va se présenter et qui nous dira quelques mots. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Périon Marius et c'est un plaisir d'être là ce matin avec vous afin de partager la parole de Dieu. Et comme d'habitude, nous voulons vraiment apporter l'essentiel à ceux qui nous regardent en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Haïti et par ailleurs, et ceux qui vont également par la suite prendre cette émission sur le net via YouTube. En tous les cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fortifie et ce matin, nous allons pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Voilà, c'est un privilège et puis c'est une grâce pour nous de pouvoir communiquer avec vous. Alors déjà, nous voulons vous dire merci de pouvoir nous accueillir chez vous, hein. Et puis nous vous demandons de soyez attentifs. Et puis nous savons qu'à travers cette émission, Dieu aura une parole pour chacun de nous, un réconfort, une consolation, une guérison, un miracle. Il fait comme il veut et il connaît nos cœurs, puisque sa parole nous dit que c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Alors le thème de notre moment ce matin sera, du moins, je supporte la persécution. Et nous pouvons, si vous lisez par exemple dans 2 Timothée 3, versets 11 à 12, qui nous dit « Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » C'est-à-dire que celles qui veulent plaire à Dieu seront persécutés. Et nous savons que la persécution est normale dans un monde impie. À cause du péché, nous voyons que la persécution aussi est entrée dans le monde. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Alors, la persécution, c'est on peut être persécuté à cause de notre foi. Hein, le fait que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, à cause de notre marge, etc. Il y a plusieurs types de persécution. Mais là, nous voulons rester sous la persécution, le fait que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes persécutés. Puisque la Bible nous dit que même lorsque nous lisons l'histoire de Jésus, la Bible nous dit que le disciple, celui qui marche avec Dieu, n'est pas plus que son maître. De même que Jésus a été persécuté, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous parlons d'enfants de Dieu, nous parlons du moins de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel. À ce moment-là, ils deviennent enfants de Dieu et nous savons d'une manière ou d'une autre, nous serons persécutés. Alors, mon frère, que peux-tu nous dire concernant la persécution? La persécution est une chose qui fait partie de la vie du chrétien, parce qu'il faut savoir que, comme le Seigneur l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Donc Jésus l'a dit, Jésus a même précisé, il dira, s'ils ont persécuté le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Nous sommes le bois sec, Jésus est le bois vert, et Jésus a également précisé que la persécution est une chose qui est normale dans la vie du chrétien. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en Jésus-Christ ont abandonné le monde avec ses passions et ses désirs. Et également, sont sortis de la domination de Satan pour rentrer dans le royaume de Dieu. D'ailleurs, Paul va dire, il parlera du sortir du royaume de Dieu pour aller au royaume de Satan. Et nous savons également que tous ceux qui ont accepté Christ, sans le savoir, ou il y a des gens qui le savent après, mais sans le savoir,
rentre en conflit direct avec les puissances des ténèbres, rentre en conflit direct également avec le monde, parce que leurs valeurs changent, leur foi change, leurs croyances changent, leur mentalité change. Et tout ce qui est contraire à ce monde-là, bien sûr, toutes les personnes qui pensent différemment ne seront pas bien vues, ne sont pas bien vues dans ce monde. C'est pour cela que Jésus a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Hein? Une chose que je retiens également, quand Paul va parler à Timothée, Paul va expliquer à Timothée qu'il va falloir tenir, garder le bon dépôt. Hein? Et Paul va parler également aux bien-aimés. Il dira, c'est dans le livre de Romains, Paul va expliquer que, en fin de compte, les tribulations font partie intégrante de la vie. Et je vais rajouter une dernière chose, et ça c'est Job qui nous le dit, c'est dans le livre de Job, où la Bible dit que de même que l'étincelle naît pour voler, l'homme naît pour souffrir. Et c'est le lot du chrétien, la souffrance, parce qu'il n'est pas de ce monde. Mais je voudrais continuer avec toute ta pensée là, en montrant aussi que Jésus-Christ, au moment qu'il est descendu sur terre, la Bible nous dit qu'il est né. Au moment qu'il est né, nous voyons que l'histoire nous rappelle que Hérode et toute son équipe, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont cherché à tuer l'enfant nouveau-né. Je parle là de Jésus-Christ. Jésus-Christ a été tout de suite persécuté. Pourquoi il a été persécuté? Nous savons que Jésus-Christ est de Dieu. Il est venu pour pouvoir sauver l'humanité. À cause de cela, nous voyons que les ténèbres avec la lumière, ça ne s'accorde pas. Il y a un combat. Et là, nous voyons que Jésus a été, et comme il s'appelle, attaqué, il a été persécuté. Mais nous savons que Dieu lui-même, dans son amour, dans sa fidélité, Dieu a gardé Jésus. Il a protégé contre les assauts d'Hérode, parce que le petit enfant n'est pas mort au moment, n'est pas mort du moins, au moment que Hérode est venu pour pouvoir, Hérode a cherché à le faire mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a son plan. Le plan de Dieu doit arriver juste au bout. Ce n'est pas avant que Dieu soit béni. Oui, je vais juste rajouter deux choses très importantes. Donc, j'ai mentionné tout à l'heure que Jésus, lui, il a expliqué que la persécution fait partie de la vie du chrétien, parce qu'il y a deux facteurs que nous devons prendre en compte, deux choses très importantes. C'est que, je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le chrétien, la personne qui a donné à Jésus sa vie, est sortie de ce monde, donc il n'est pas de ce monde. Hein, et Jésus dira que si le monde vous hait, c'est parce qu'il m'a haï avant vous. Hein, Jésus le dira. Il dira ça dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 18. Il dira, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et le texte que j'ai mentionné tout à l'heure, vous aurez des tribulations dans le monde, ça veut dire que le chrétien doit s'attendre à ce qu'il ait des tribulations, à ce qu'il ait des souffrances de ce monde, à ce qu'il ait tous ces problèmes que nous rencontrons. Nous avons la pression du monde, le monde qui ne connaît pas Christ. Et Jésus nous dira, eh bien, ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas. C'est Jean qui nous le dit, 1 Jean chapitre 3, le verset 13, ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ça, c'est pour la partie du monde. Mais il y a également ces persécutions que nous connaissons, encore ces difficultés également que nous connaissons aussi, qui font partie du lot des hommes, hein, des gens qui ont des difficultés un peu comme tout le monde. Nous sommes tous frappés par certains problèmes, par les problèmes communs de la vie. Nous sommes dans une société, je prends l'exemple, par exemple, des problèmes qu'on retrouve un peu dans relationnel au niveau des gens. On retrouve également des problèmes financiers quelquefois. On retrouve des problèmes de maladie, liés à la maladie. On retrouve toutes sortes de difficultés. Donc ça, ce sont les choses qui sont tout à fait normales. Notre attitude doit être de nous tourner vers Dieu et de faire confiance à Dieu en toutes choses. Mais en ce qui concerne le monde, ça, il ne faut pas s'en étonner. D'accord ? Il ne faut pas s'étonner également de ce que le diable va nous susciter des tribulations, parce que le diable, il est là pour rappeler aux chrétiens qu'il a laissé et qu'il faut qu'il revienne à la maison. Mais nous bénissons Dieu pour sa grâce. Ouais. Mais nous voulons voir aussi que
dans la tribulation du moins, il y a des attitudes à avoir, hein, puisque Tout à fait. Nous recevons des tribulations, mais nous pouvons, on va pousser la réflexion dans les tribulations, comment se comporter, est-ce qu'on doit se comporter d'une manière vulgaire, d'une manière entre-dedans, Tout à fait. comment on doit se comporter vis-à-vis de la persécution. Il doit y avoir des attitudes à avoir. Tout à fait. Donc, les grandes questions à se poser, c'est que est-ce qu'il faudrait qu'on réagisse selon notre chair? Est-ce qu'il faudrait que, si par exemple on est persécuté, qu'on persécute également les gens? Est-ce qu'il faudrait rendre le mal pour le mal? Jésus a dit non. C'est l'apôtre Paul qui nous dit surmonter le mal par le bien. Par le bien. Hein? Surmonter le mal par le bien. Et donc, notre attitude, on doit avoir une attitude qui est totalement différente de ce que le monde propose, ce que le monde nous montre. Et le chrétien doit surtout se rappeler que Jésus a été persécuté et qu'il doit avoir une attitude. Premièrement, cette attitude sera due au fait qu'on va développer ces attitudes. Mais premièrement, cette attitude sera mise en place parce que cette personne aura saisi, elle aura compris que les problèmes de la vie, les difficultés de la vie font partie du plan de Dieu pour lui. Hein. Et pourquoi je dis cela? Parce que l'apôtre Paul nous dira dans le livre de Corinthiens, je crois que c'est le chapitre, enfin j'oublie le chapitre, il dira, nous savons du reste frères que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein. Nous savons du reste frères que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est parce que nous savons que Dieu a un plan. Une chose que je voudrais dire à des chrétiens qui nous écoutent ce matin, à des chrétiens qui sont là, qui sont persécutés, qui ont des tribulations, sachez bien que Dieu ne vous a jamais abandonné. C'est que Dieu a un plan. Son plan est parfait. Seulement, nous devons laisser Dieu accomplir son plan à travers notre vie. C'est vrai, c'est très important. Ouais. Mais je voulais souligner un point aussi, c'est-à-dire qu'on peut être persécuté par rapport à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances aussi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, parce que ça peut arriver que nous désobéissons à la voix de Dieu, nous nous trouvons dans des situations très difficiles. C'est pas là, c'est nous qui cherchons du moins à entrer dans cette persécution à cause de nos péchés. Hein? Tout à fait, tout à fait. Oui, parce que, vous savez, il y a ce qu'on appelle dans la vie les conséquences. Ouais, voilà. Les conséquences, c'est ce qu'on appellerait des relations, on parle de relations de cause à effet. C'est-à-dire qu'il y a eu une action qui a mené notre action, qui a donné un résultat. Et si par exemple je monte sur une maison et que je saute, si je ne suis pas quelqu'un qui a l'habitude de faire du sport, et quand je vais me réceptionner sur mes pieds, je vais avoir soit des déchirures, je vais avoir des ruptures de ligaments, je vais avoir des trucs de ce genre. En tous les cas, je vais me faire mal. Pourquoi? Parce que je ne suis pas entraîné à cela. Donc, la conséquence, ce sera quoi? Eh bien, ce sera les petits désagréments, les problèmes au niveau de mes jointures. Pourquoi? Même mes muscles également. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai décidé de sauter à une hauteur à laquelle je n'ai pas l'habitude de sauter. Et donc, dans la vie, il y a des conséquences. Si une personne décide de faire une chose, elle doit réfléchir sur les conséquences. Une personne qui va s'engager, un chrétien qui va s'engager dans la voie du péché, il y aura des conséquences à cette voie du péché. Premièrement, le fait de s'engager dans une voie où on pêche contre Dieu, où il y a des gens qui disent « j'ai péché par accident ». Il peut y avoir des péchés par accident, oui, mais la majorité des péchés chez l'individu, ce sont des péchés qui sont conscients. Personne ne peut dire, oui, je roulais et puis je suis arrivé à un tournant, je n'ai pas vu le péché, je suis tombé dessus. Non, toute personne pêche par choix. Nous péchons par choix. Je ne parle pas d'une personne qui aurait offensé quelqu'un sans le savoir, tu vois. Il y a des choses comme ça. Mais la plupart des péchés que nous commettons, ce sont des péchés par choix, ce sont des choses qui sont conscientes.
et il y a des conséquences à ça. Quelles sont les conséquences à cela? La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? Que ce soit pour le chrétien ou l'inconverti. Lorsqu'un chrétien pêche contre Dieu, quelqu'un me dirait, oui, mais est-ce que cette personne-là meurt? Je pourrais dire que cette personne-là il va y avoir une conséquence dans sa vie, c'est qu'elle va attrister le Saint-Esprit. Elle va attrister le Saint-Esprit, elle va perdre sa communion avec Dieu. Et quand une personne perd sa communion avec Dieu, ça veut dire qu'elle s'est déplacée, elle est sortie de la présence de Dieu pour s'exposer à toutes sortes de choses. Et lorsque vous êtes exposé, tout peut arriver dans la vie. À ce moment, vous devenez une cible facile pour qui? Pour le diable, premièrement. Deuxièmement, vous devenez une cible facile pour vous-même, pour votre chair, le péché qui habite en vous, qui va vous dominer. Et vous devenez une cible facile également pour le monde. Le monde va vous influencer, vous amener à comprendre que si vous avez goûté à cela, ou encore si vous avez mangé de nouveau à cela depuis de nombreuses années, vous êtes abstenu d'en consommer, eh bien, c'est parce que c'est bon, vous pouvez continuer à en manger. Et il y a le risque que le chrétien bascule à nouveau dans le péché, dans sa vie de péché d'avant. Et c'est là où comment dire ça, on peut parler dans la vie de certains chrétiens, des chrétiens qui vont ensuite se détourner de la voie de Dieu. Et on parle quelquefois de chrétiens rétrogrades parce que ce sont des chrétiens qui se sont laissés dérivés par le péché. Et puis le péché a pris le contrôle de leur vie. On perd sa communion avec Dieu, on ne prie plus, on ne vient. Des fois, on peut venir à l'église, mais on sait que son cœur n'est pas droit devant Dieu. Ouais. Donc, ça, c'est un grand danger. Ouais. Et nous savons que ces personnes qui vivent de telles situations, ils sont tombés. Nous savons que Dieu, c'est le Dieu de miséricorde, tout n'est pas fini. Hein, cette personne-là peut se rapprocher du moins de Dieu pour demander à Dieu de lui pardonner, il veut changer, il veut être transformé, et nous savons que la main de Dieu est toujours tendue pour pouvoir délivrer, pour pouvoir secourir. Hein. Mais nous savons aussi que dans la persécution, nous pouvons aussi, dans la persécution, comme nous venons de dire, avoir des attitudes. Ça veut dire que dans la persécution, nous devons avoir des attitudes, des comportements qui glorifient Dieu. C'est pas parce que le diable utilise quelqu'un pour nous persécuter que nous devons persécuter celui qui est en face de nous, puisque la Bible nous dit que nous ne devons pas combattre contre la chair et le sang, mais nous devons combattre, du moins, dans la prière, dans la présence de Dieu, et aussi en parlant pour la personne, en l'exaltant dans l'amour et dans la miséricorde, selon la direction, du moins, que Dieu nous donne pour chaque situation. Mais, mon frère, je voulais vous poser une question. Lorsqu'on a le persécuteur en face de nous, est-ce que nous pouvons prier pour le persécuteur? Vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre. L'homme, d'une manière générale, l'être humain, je parle de l'être humain, d'une manière générale, va toujours réagir négativement, on dit négativement, mais va toujours réagir face à une persécution. Hein? Pourquoi face à une persécution? C'est parce qu'il faut savoir que lorsque l'homme est attaqué, l'homme va se défendre. D'accord? Ça, c'est le propre de tout homme. Je ne dirais même pas l'homme seulement d'une manière générale, mais je dirais tout organisme qui est attaqué, tout organisme vivant qui est attaqué, eh bien, va répondre, va se défendre. Et c'est comme ça. Et donc, ça fait partie de la vie de l'homme, il est du propre de l'homme de répondre à une agression. Et la persécution est vue généralement comme étant une agression. Et on a toujours tendance à vouloir répondre de manière naturelle face à la persécution, à réagir. Si quelqu'un, par exemple, nous fait du tort, on va répondre avec du tort. Hein. Si quelqu'un nous injurie, certaines personnes répondent avec des injures. Ouais. Comme on dit, on va répondre selon la mesure de ce qui nous a été fait également. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que Jésus ne voit pas ça de cette façon.
quelqu'un dirait, oui, mais il m'a fait du tort, c'est tout à fait normal que je lui rende l'appareil. Et on va toujours chercher à faire l'individu, à lui faire du tort, à vraiment lui faire du tort, pour qu'il ressente le tort. C'est ça. Mais qu'est-ce que Jésus dira? Jésus a dit non. Jésus a dit non, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez, voilà. Il dit priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ça veut dire que Jésus va élever le débat à un niveau beaucoup plus haut et dire à l'individu, toi qui es persécuté, tu dois prendre le contrôle de tes émotions, être maître de tes émotions. L'attitude naturelle serait de répondre à la persécution de manière négative. Jésus a dit non. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Et il dira, bénissez ceux qui vous font du tort. Font du tort. Vraiment, oui. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, mais c'est-à-dire que lorsque nous voyons ces quelques mots que tu as employé là, et je comprends que dans la persécution, le pansement même, c'est l'amour. Et parce qu'on ne va pas persécuter l'autre, mais dans ce combat-là, on va plutôt manifester de l'amour, puisque Jésus nous demande de prier pour le persécuteur, de ne pas lui faire du tort, etc. Nous voyons que là, et dans ce problème-là, le médicament, même la profondeur, la puissance du médicament, c'est l'amour. Oui, tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? Parce que il ne faut pas qu'on s'adresse à des chrétiens aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Le chrétien doit savoir que Jésus a dit, comme je l'ai dit au départ, qu'ils vont vous faire la même chose parce qu'ils m'ont fait la même chose. Ouais. Mais nous devons être un modèle. Nous devons prendre Jésus comme modèle. Comme modèle. La Bible nous dit, Paul dira, lui qui n'a point juré, il n'a point répondu. Jésus était comme un agneau sans défaut. Il était comme un agneau muet. Et Paul dira, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Nous trouvons ça dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, à partir du verset 5. Il dira, mais il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur. Jésus s'est humilié, Jésus a montré l'exemple de l'humilité. Son attitude a été une attitude d'humilité. Pourquoi Jésus a fait cela? Pourquoi Jésus s'est humilié? Pourquoi n'a-t-il pas... Parce qu'il a dit, il a dit à Pilate, quand Pilate lui a dit, il était devant Pilate, Pilate lui a dit, mais attends, tu ne te défends pas? Tu aurais pu te défendre. Jésus a dit non. Jésus a dit, non, c'est pas la peine. Pilate va lui dire, tu sais pas que j'ai le pouvoir de te relâcher, de te garder? Jésus a dit, tu n'aurais eu aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. C'est parce que je fais partie du plan de mon Père. Et c'est pour cela que tu peux me retenir là, parce que ça fait partie du plan de mon Père. Voilà. Mais Jésus a dit, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir d'appeler des myriades d'anges pour venir me délivrer? Jésus pouvait le faire, mais qu'est-ce qui l'a empêché de le faire? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est par amour que Jésus l'a fait pour nous. Amen. Jésus l'a fait par amour. La Bible nous dit qu'il a montré le compte de son amour. Jésus a manifesté l'amour de Dieu. La Bible dit, lui qui était sans péché, il a pris les péchés du monde entier. Ouais. Pourquoi Jésus n'a pas décidé de laisser l'homme dans sa situation? Le Père lui a dit, il faut que tu ailles mourir pour les hommes. Bon, encore Jésus, je ne sais pas comment les choses se sont passées là-haut, mais en tous les cas, la décision des cieux, c'est que Jésus descende mourir pour l'humanité. Jésus aurait pu dire, papa, non, je n'y vais pas. Mais Jésus a pris lui-même la responsabilité. Parce que la Bible nous dit qu'il a aimé le monde. Ouais. Amen, amen. Et c'est pour cela que Jésus, qu'est-ce qu'il a fait sur la croix? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit? Ouais. Quand, juste avant, Jésus a dit, papa, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. C'est l'amour de Dieu seulement qui le retenait Jésus sur la croix. Ah, ouais. Vous pensez que c'était les clous qui le retenaient? Non, l'amour de Dieu. Parce que Jésus nous a aimés. Amen, amen. Tout ça belle, ça. Jésus nous a aimés. Ouais. Alors, on parlait de prier pour le persécuteur. On parlait aussi d'avoir un comportement. Nous ne devons pas avoir... parce que nous voyons l'exemple de Jésus. Il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Nous voyons devant les persécuteurs
de Christ, Jésus a eu un comportement digne de la vocation de Dieu. Il était soumis à Dieu et son comportement même déjà touchait ceux et celles qui étaient à côté de lui. Mais nous avons un exemple, c'est un homme qui était persécuteur. C'est pour nous, nous voulons voir ensemble avec vous en ce matin que le persécuteur peut changer. Dieu peut transformer le persécuteur. Et Dieu sait transformer le persécuteur. Et nous pouvons voir... Nous pouvons voir cet homme, Saul de Tarse, c'était un persécuteur qui persécutait l'Église du Seigneur. Et nous voyons que sur la voie de Damas, Jésus va l'arrêter, il va dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Là, il fera une rencontre personnelle avec Jésus. Et puis là, après, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il a été changé. Et puis, il sera allé prêcher l'évangile. Tout à fait. Tout à fait. N'est-ce pas merveilleux, ça? Ça prouve que l'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement fort. Ouais. Lorsque Dieu a arrêté Paul, Jésus a arrêté Paul sur la route de Damas, Jésus lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Il serait dur pour toi de regimber contre les aiguillons. Et Paul lui a dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Parce que j'aimerais dire à quelqu'un là qui peut-être persécute un chrétien, persécute un voisin chrétien. Il dit que c'est un évangéliste. Il ne fera rien. Il y a des gens qui disent, les évangélistes ne vont pas répondre. On peut leur donner une calotte. Ils ne vont rien dire. Mais j'aimerais vous dire une chose. Lorsque vous persécutez un chrétien, c'est Jésus que vous persécutez. Ah oui. Vous devez être conscient de cela. Parce que Paul persécutait les chrétiens, et c'est Jésus. Jésus lui a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Pour cela que le chrétien qui est persécuté, tu n'as pas à chercher à défendre ta cause devant les hommes. Le Seigneur va défendre ta cause. Pour cela que nous devons aimer les gens. Nous devons aimer les gens qui nous persécutent. Quelqu'un dirait, mais non, mais ou fou, tu es malade. Aimer ton persécuteur. Jésus a aimé même ceux qui l'ont cloué sur la croix. Jésus a aimé même Pilate. Jésus a aimé le monde entier. Il a aimé tout le monde. Et c'est pour cela que notre attitude envers les gens qui nous persécutent, c'est de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'amour afin que je puisse supporter la souffrance, supporter être persécuté. Parce que je sais que, de même que tu as arrêté Paul sur la route de Damas, il y a des gens que tu vas arrêter et tu as arrêté cet homme, ça a été un exemple pour nous. Et ne voilà-t-il pas que cet homme qui persécutait, lui, à son tour, était persécuté pour la cause de l'Évangile. Mais la seule chose que nous devons retenir dans tout cela, c'est que Dieu a un plan, et le plan de Dieu, c'est que nous puissions passer à travers cette épreuve, c'est une épreuve, et supporter les persécutions. On doit pouvoir supporter ça. Pourquoi? Parce que les persécutions sont là pour forger le caractère du chrétien, sont là pour l'amener à devenir meilleur dans la présence de Dieu. Et Paul va dire, il va parler des difficultés. Il va dire aux chrétiens de toujours se réjouir dans la présence de Dieu. Et un texte qui me revient à l'esprit, c'est dans le livre de Jacques. C'est Jacques qui nous dira, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Donc, la persécution fait partie de la vie du chrétien. Et Paul a été persécuté. Paul n'a jamais abandonné. Voilà. Et aussi, on peut dire que dans la persécution aussi, bon, il a grandi dans la persécution. Et puisque dans la persécution, il a vu la gloire de Dieu, il a vu la puissance de Dieu, et Dieu l'accompagnait. Et il était toujours victorieux dans la persécution. Alors, pour l'histoire de Saul de Tarse, pour ceux qui prennent des notes, alors cela se trouve dans Acte 22, verset 4, et Acte 26, verset 11.
je répète, et l'histoire de Saul de Tarse se trouve dans Acte 22, verset 4 et Acte 26, verset 11. Mais avant que, comme on parle de prière, pour prier pour les persécutés, et nous voyons et dans l'histoire même de la parole de Dieu, Saul a bénéficié d'un homme qui a prié pour lui. Tout à fait. Cet homme qui a prié pour lui, c'est Étienne. Étienne était lapidé et pendant qu'il était lapidé, il priait Dieu de demander à Dieu de pardonner. De ne pas leur imputer ce péché. De ne pas leur imputer. Et nous savons que Saul de Tarse était là. Hein, il tenait les... Voilà. Il était là. Et cet homme a bénéficié de cette prière-là. Et là, qu'est-ce qu'il est? Et Dieu a répondu aux prières, du moins, d'Étienne. Et nous voyons que Paul a été, comme si je peux employer ce langage-là, un gros poisson. Hein, lorsque je dis un gros poisson, c'est-à-dire qu'il a été un peu, peut-être, si je peux dire, un peu plus loin que les autres pour aller prêcher l'évangile. C'est pourquoi j'aime toujours dire ça. Personne ne peut arrêter l'évangile. Aucun homme ne peut arrêter l'évangile. Aucune puissance ne peut arrêter l'évangile parce que l'évangile, c'est Jésus lui-même. L'évangile, c'est Dieu lui-même. Alors, qui peut arrêter bon Dieu? Personne ne peut pas arrêter bon Dieu. Juste donner une petite précision concernant toujours Paul, qui s'appelait Saul à l'époque. Ouais, Saul, ouais. Et dans le chapitre 9 des Actes des Apôtres, dans le verset 15, quand on voit que le Seigneur va lui parler, le Seigneur va... Mais Dieu, de notre côté également, va parler à un serviteur qu'il a choisi. C'est pour cela que je dis que dans la vie, toutes les choses que nous vivons, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu a un plan pour le chrétien, Dieu a un plan pour la vie du chrétien. Et Dieu va dire à ce frère, il va lui parler, il s'appelle Ananias, et dans le verset 15, il dira... Le Seigneur va lui parler, il lui dira, va car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc on voit qu'en fait, compte, la souffrance est attachée aux chrétiens. Ceux qui disent que j'ai accepté l'évangile, depuis que j'ai accepté l'évangile, je passe toujours par des difficultés, que j'aurais fait mieux de ne jamais accepter l'évangile. Oui, ça, vous pouvez le dire, mais quelles seront les conséquences de votre décision? Quelles seront les conséquences? Il y a des gens qui disent, j'ai laissé l'évangile parce que je suis mieux. J'ai discuté avec un homme. Cet homme m'a dit que j'étais à l'évangile et rien ne marchait. Depuis que j'ai laissé l'évangile, tout marche. Parce que les gens ne comprennent pas que vous aurez des tribulations. On est obligé de passer par là. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On doit supporter les souffrances. On doit... D'ailleurs, Paul le dira à Timothée. Paul dira à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il dira, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas remporté le prix. Et Paul, lui, quand il va recevoir cette nouvelle, le Seigneur va lui dire aussi je vais te montrer ce que tu dois souffrir pour mon nom. Pour mon nom. Donc encore des souffrances. Et ce même Paul, qu'est-ce qu'il va écrire par la suite? Il dira, ne rendez pas le mal pour le mal. Pour le mal. Il dira, surmonter le mal par le bien. Il dira même aux chrétiens parmi vous là, si l'on a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Hein? Donc c'est ça. Eh bien, que Dieu soit béni. Et puis nous rappelons aussi que Dieu protège les persécutés. Quand nous sommes persécutés, puisque déjà lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous voyons que en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, disciple de Dieu, Dieu nous garde, Dieu nous protège. Déjà, nous avons la présence de Dieu avec nous dans les bons comme dans les mauvais temps. Hein? Dieu ne change pas. Dieu reste le même. Par contre, si nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 19, qui nous dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien, comme tu viens de il dit que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on peut souffrir
On peut avoir des souffrances qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, puisque nous avons cherché nous avons désobéi, nous avons fait ce que nous voulons. Hein? Et là, par exemple, on peut dire, bon, s'il y a quelqu'un vole, etc., ou volait, il y a quand même l'âge, c'est pas bon Dieu qui nous fait ça. Et si on souffre en prison, tu es dans la prison, nous, pareil, dit, c'est mon Dieu qui est en prison. ou tu as désobéi, tu as été en prison, voilà. Hein? Et oui. Je vais juste pour appuyer ce que tu dis. Je lis ce texte-là dans le livre d'un Pierre, chapitre 4, verset 16. Il dira, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, mais plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de ce nom. Ce nom. D'accord? Donc, si nous souffrons parce que nous avons une attitude qui est répréhensible, une attitude qui laisse à désirer, nous allons récolter des fruits, nous allons semer, d'accord, ce que nous allons plutôt récolter ce que nous allons semer. Mais le chrétien doit comprendre que, comme la Bible dit, que toutes nos choses doivent être réglées. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir d'attitude qui va amener sur nous un effet négatif sur notre vie. Par exemple, un chrétien ne va pas s'amuser à voler. Voilà, c'est désagréable à Dieu. Un chrétien, quelqu'un qui connaît le Seigneur vraiment, qui marche avec Christ, ne va pas s'amuser à convoiter la femme de l'autre. Voilà. D'accord? Ne va pas s'amuser à vivre un double jeu, une double vie. Hein? Comme certaines personnes, je vois certaines personnes qui veulent même pas, certains hommes qui veulent même pas que leur femme réponde au téléphone. C'est peut-être une anti Madame Deza. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau. Moi, quand mon téléphone sonne, je suis pas à proximité, je dis à mon épouse, réponds pour moi. Donc, vous voyez, donc, un exemple, ce sont des exemples. Oui. Je vais pas décider de faire n'importe quoi et puis dire que c'est Dieu qui a voulu cela pour dire que c'est une opportunité parce que j'avais besoin de cela, donc je l'ai volé et ça m'a permis de régler mes problèmes. Non. Il y a des conséquences, premièrement, que nous ne voyons pas, qui sont des conséquences spirituelles. C'est que nous tombons sous la malédiction. Nous tombons sous la malédiction. Pourquoi nous tombons sous la malédiction? Parce que le péché est une malédiction. Et la malédiction par excellence. Et le péché, la transgression de la loi, le péché, c'est passer à côté, c'est ne pas accomplir le plan de Dieu. Et lorsque le chrétien décide d'aller vers la voie du péché, eh bien, les conséquences seront là. Et cette personne va devoir se repentir sincèrement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je ne vais pas faire une chose aujourd'hui, ensuite demander pardon à Dieu, recommencer après-demain, demander pardon à Dieu, recommencer après, sur 20 ans, je fais la même chose. Non, c'est parce qu'il y a un problème. Je dois pouvoir demander pardon à Dieu et lutter contre le péché. Qu'est-ce que David a dit? David a dit, je me suis tenu en garde contre mon péché. C'est-à-dire que David a dit, le péché, tu ne vas pas dominer sur ma vie. Je prends la décision de te fermer la porte une fois pour toutes. Dieu l'a dit à Caïn. Qu'est-ce qu'il a dit à Caïn? Il a dit à Caïn, mon vieux, si tu fais le bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu fais le mal, le péché est assis, est tapis à ta porte. C'est-à-dire que le péché est là, il est constamment présent devant toi. Mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Toi, domine sur lui. Donc le chrétien doit dominer sur le péché. Et Paul va nous dire, dans le livre de Romains, il dira, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre encore dans le péché. Nous ne devons pas vivre selon la chair. Et une dernière chose, Paul va nous dire également, toujours contre le péché, il dira, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et c'est pour cela qu'il dira que si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus. Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et puis ça me rappelle le verset, ce verset-là, c'est Saul de Tarse qui disait que l'apôtre Paul qui disait, il traitait son corps durement. Ça veut dire qu'il avait le péché, il était à côté de lui, etc. Mais il traitait son corps durement pour ne pas glisser dans le péché. Mais aussi, mon frère, il y a certaines
persécution aussi que Jésus est passé par là. Il y a des moments que Jésus fuyait. Il partait d'une ville à une autre, etc. Voilà. Il y a aussi des persécutions que nous aussi, devons fuir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que, étant donné que nous ne sommes pas appelés à manifester le même comportement que nous avions auparavant, et d'ailleurs Salomon va parler de cela également, lorsque certaines situations deviennent très intenses, ou je prends un exemple, si par exemple on est face à quelqu'un qui nous cherche des embrouilles, la personne vient, personne commence à élever la voix, personne commence à avoir une certaine attitude, il est préférable pour le chrétien de quitter les lieux. Ne pas chercher à rentrer en conflit avec la personne. Non, il vaut mieux quitter les lieux. Ou vaut mieux se taire, ne rien dire. Oui, mais je vais pousser à la réflexion quand même, Marius. Est-ce que, parce que nous entendons des choses, nous parlons, on essaie d'écouter les uns les autres, mais est-ce que le fait que cette personne a fui la persécution, est-ce que c'est un signe de faiblesse, etc. Non, il faudrait voir. Quand on parle de fuir la persécution, peut-être que l'expression n'est pas trop appropriée, puisqu'on va plutôt faire un choix. On fera un choix dans certaines occasions. Ouais, j'ai pris l'exemple lors d'une dispute ou encore d'un conflit, où on est directement en conflit avec quelqu'un et la personne est juste face à nous. Si on a la possibilité de pouvoir éviter ça, on l'évite. D'accord? Voilà. Et c'est Salomon dira dans le livre des Proverbes, Salomon dira que celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ne manque pas de péché. D'accord? Quelquefois, on veut répondre. Quelquefois, on veut se justifier. Mais des fois, le silence est préférable. Ouais. Je dirais que des fois, le silence parle beaucoup plus fort que nos paroles. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour cela qu'il faudrait prendre l'habitude de ne pas trop vouloir s'engager dans certaines choses. Et c'est Jésus qui dira, la Bible nous dit ça de Jésus, Jésus n'a point ouvert la bouche quand il était devant. Voilà. Ça ne voudrait pas dire que si dans certaines situations on a la possibilité de justifier certaines choses, qu'on ne le fait pas. Mais je parle dans certaines situations quand la discussion devient intense, quand par exemple la situation devient contrôlable, c'est pas la peine. Avant d'arriver aux mains, il vaudrait mieux... vaut mieux fuir. Tout à fait. Vaut mieux fuir. Parce qu'après, on ne reconnaît plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. C'est vrai. C'est vrai, parce que je me rappelle, il y a un verset, je ne me rappelle pas dans quel livre que ça se trouve, que c'est Jésus, et on a posé à Jésus une question, Jésus a répondu, et puis après, Jésus arrêtait de parler. Il a doublé là. Vous aviez posé question. Vous avez des bagages là. Et ça, c'est important. Alors, j'ai voulu pousser cette réflexion-là, dans ce sens aussi, parce que je sais qu'il y a des personnes qui, comme je dis ça, pensent que le fait qu'on fuit une situation pour que la situation ne puisse pas se dégrader, et aussi notre témoignage aussi peut être en jeu dans certaines situations. Vaut mieux arrêter. Mais oui, vaut mieux. Couper la conversation, et puis voilà. Et le fait qu'on a fui, ça ne veut pas dire c'est pas un signe de faiblesse. Non, parce que le silence, qu'on le veuille ou pas, le silence met fin à la discussion. Voilà. Le silence met fin aux disputes. Okay. Parce que lorsque la personne qui est face à vous n'a plus d'eau dans son moulin, elle finira par s'arrêter. Et ce que le chrétien va gagner, c'est la paix, c'est la tranquillité. Quelqu'un dirait, oui, mais tu aurais dû répondre parce que c'est toi qui as raison. Ça, j'ai été face à beaucoup de situations où j'ai vécu la même chose. Le Seigneur m'a appris à me taire et à le laisser faire. Et après, j'ai vu des retournements de situation parce qu'après, on s'est rendu compte que la personne en question n'avait pas du tout raison.
même si certaines personnes ne vous rapportent pas les faits par la suite, mais il faut savoir que le Seigneur nous demande de faire de sorte pour que la paix ait lieu. Il dira qu'autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Mais si ce n'est pas possible, eh bien, vaut mieux sortir, vaut mieux partir. Faut pas cacailler, pour autant. Mais c'est toujours, nous sommes toujours dans la victoire, hein, mais quel que soit là où nous sommes, dans des persécutions, hein, et comme j'aime bien le dire, le fait que Dieu est là avec nous et que nous puissions nous soumettre à la pensée de Dieu, à l'orientation de Dieu, puisque la Bible nous fait bien comprendre que nous ne sommes pas plus que le maître, hein, nous ne sommes pas, voilà. Et de même que Jésus a souffert, hein, il a souffert pour aller en allant jusqu'à la croix pour nous. Il a porté nos péchés, il a porté nos iniquités. Mais nous voulons exhorter quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui nous écoute là, qui persécute l'Église de Dieu, il faut faire attention. Parce que Dieu t'aime. C'est pas un homme qui a persécuté, c'est bon Dieu qui a persécuté. Et l'homme qui a persécuté bon Dieu, ça agit. Bon Dieu pas agit pour détruire, mais bon Dieu qui agit pour éclairer, pour pouvoir sauver, pour pouvoir libérer, parce que ça il est, c'est que l'amour soit sauvé. Hein? C'est pourquoi la Bible nous dit que repentez-vous et convertissez-vous. Si ça vous est déjà arrivé de pouvoir persécuter les églises, ça arrive, j'ai déjà entendu mon frère de témoignage comme ça. Bon, la femme accepte Jésus dans sa vie et parfois le mari, comme il ne connaît pas Christ, mais c'est désordre foyer pour tout venir à l'évangile, etc. Ça amène la persécution aussi. Tu vois. Et là, nous avons besoin de dire aux gens que Dieu vous aime. Et celui qui est persécuté, nous lui disons courage, prie Dieu, et Dieu nous demande de prier dans la persécution. Il fera grâce parce qu'il est celui qui nous soutient, qui nous fortifie. Oui, parce qu'une chose que nous devons remarquer, c'est que la persécution est une chose réelle, mais le chrétien doit pouvoir être patient. Il doit faire preuve de patience, parce que la patience, c'est ce qui va donner la victoire. Si on n'est pas patient, on sera amené à avoir des attitudes et à prendre des décisions qui, quelquefois, ne sont pas les bonnes décisions. Et toutes les décisions qui sont prises sur la base d'émotions, ce ne sont pas les bonnes décisions. Quand on prend des décisions qui sont hâtives dans les émotions, ce ne sont pas des décisions qui sont réfléchies. Et on doit comprendre aussi que Paul, quand il parlera des persécutions, dans le livre de Romains, chapitre 5, il dira, sachant que l'affliction produit, les difficultés, les persécutions, l'affliction produit la persévérance. Il dira dans le verset 3, chapitre 5, le verset 3, je prends à partir du verset 2. Donc il parlera de Christ. Il dira, nous demeurons fermes, dans laquelle nous demeurons fermes. Nous nous glorifions, deuxième partie du verset 2, nous nous glorifions même dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Donc, la situation qui est devant nous, ce par quoi nous passons actuellement, ce qui vous fait souffrir, est là pour un temps. Rien ne dure éternellement. Si ça a commencé, ça va se terminer. Il y a un temps pour chaque chose. Et si votre persécution a commencé, le jour viendra où ça va se terminer. Mais seulement, restez dans la présence de Dieu. Soyez persévérants. Priez pour cette personne. Demandez au Seigneur de la bénir. Dites, Seigneur, bénis. Si c'est un voisin, dites, Seigneur, bénis mon voisin, bénis ma voisine. Ne voyez pas cette personne comme un ennemi, parce que si vous la voyez comme un ennemi, vous vous trompez d'ennemi. Parce que notre ennemi, c'est le diable. Si ces gens qui sont là, qui nous persécutent, nous les voyons comme étant des cibles, Paul nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les puissances, contre les dominations, contre les esprits méchants, contre les principautés, contre ces forces, cette hiérarchie que nous avons à lutter. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Qu'est-ce que nous devons faire face à des personnes physiques? Eh bien, nous devons prier pour elles. C'est ça. Et puis, demander au Seigneur d'un autre côté, pendant que nous prions pour elles, Seigneur, donne-moi la patience. Donne-moi d'être patient, parce que le jour de la délivrance va arriver.
Et ça, on doit comprendre ça. Ouais, c'est vrai. Le jour viendra tôt ou tard. Voilà. Alors, nous demandons à celles qui veulent nous appeler, hein, il nous reste quelques minutes, hein, si vous voulez nous appeler, si vous avez besoin de quelques conseils, on va faire de notre mieux par la grâce de Dieu pour vous apporter ces conseils. Alors, vous pouvez nous appeler, voilà, au 0596 48 44 25 et cela nous fera du bien de pouvoir partager avec vous. Voilà. Il y a un verset qui, je crois que c'est dans Matthieu 5, verset 10 à 12, qui dit que je me réjouis d'avoir été jugé digne d'être persécuté pour le nom de Jésus. Hein? Là, il se réjouissait d'être persécuté pour le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il était dans le cadre de la volonté de Dieu. C'était pas il n'avait pas péché, mais c'est à cause du nom de Christ. Hein? Tout à fait. Ouais. C'est pour cela qu'il dit « je me réjouis ». Je me réjouis. Je me réjouis. Pour moi, c'est comment dire ça? C'est un plaisir. C'est un plaisir. Hein? C'est un plaisir. D'ailleurs, il dira... Oui. Donc lui-même, d'ailleurs, il dira... réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. C'est dans Philippiens. Ça voudrait dire que ce que le chrétien doit faire, on a parlé de la patience, il doit être patient, c'est que le chrétien doit se réjouir dans la souffrance. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Vous savez, le verbe se réjouir signifie se pousser à la joie. Même quand les choses ne vont pas bien, le chrétien doit pouvoir trouver de la ressource pour vivre la joie. Pourquoi? Parce que David dira, la joie du Seigneur est ma force. Est ma force. Lorsqu'on manifeste de la joie, il y a un effet sur le corps, un effet sur le cerveau de l'homme. Et il y a des hormones qui sont produites qui vont amener l'individu à oublier, ne serait-ce que pour l'instant, sa peine et de vivre un moment de bonheur. Et si cette personne arrive à maintenir ça de manière constante, sur une période assez longue, elle va retrouver la paix dans son cœur, surtout pour le chrétien. Sachant que Paul dira, lui, il se réjouit des souffrances de maintenant. Il dira, car ceux qui manquent aux souffrances de Christ, je l'achève dans ma chair. Et le chrétien doit comprendre que la souffrance n'est pas une chose négative, mais on doit pouvoir supporter la souffrance. Donc on a le support dans la souffrance, on a la patience. Et puis dans cette patience, on a également le fait qu'on doit pouvoir trouver même au sein de la souffrance. C'est peut-être paradoxal, on doit pouvoir vivre la joie même quand ça ne va pas bien. Ah ouais. Et c'est vrai, ça me rappelle l'histoire de Christ, hein, avant d'aller à la croix. Oui, bonjour, on vous écoute. On a un appel? Oui. On a un appel? Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? On vous écoute? Allô? OK. Bon. Ouais. Alors, je disais que l'exemple de Christ, même dans la souffrance, on voit qu'il a eu une grâce, on peut dire ça, une grâce particulière. Pourquoi Dieu va envoyer des anges pour le fortifier dans la souffrance. Et lorsque nous voyons l'histoire d'Étienne aussi, Étienne pareil, hein, dans sa souffrance, qu'est-ce que Dieu a fait? Bon Dieu, ouvre là, bon Dieu, montre ici là. C'est une grâce particulière pour pouvoir traverser la souffrance. Et je crois que chaque chrétien, dans la persécution, dans la souffrance que nous passons, nous avons une grâce particulière de la part de Dieu pour pouvoir traverser. Dieu nous maintient, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne la grâce qu'il faut pour pouvoir traverser la souffrance. Et comme tu nous as dit, tu nous as interpellé tout à l'heure en disant que la souffrance, c'est pas tous les jours en souffrance, c'est momentané. Après, tu passes à autre chose, la souffrance revient de l'autre côté, etc. C'est la vie du chrétien qui est comme ça. C'est ça. Oui. Je cite à nouveau le texte que j'ai cité tout à l'heure. C'est dans Galates, pas Galates, dans Jacques. Jacques. Regardez comme un sujet de joie complète et divers épreuves. Y a-t-il quelqu'un? Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour.
serviteur du Dieu vivant, le frère Marius Oui, et bonjour. l'autre frère. Je vous salue, c'est vraiment, mon cœur se réjouit ce matin de m'asseoir et d'apprendre encore comment il faut se comporter à travers, dans les épreuves et tout cela. Alors que Dieu vous bénisse. Hein? Amen, amen. Oui, tu nous appelles d'où? Comment? Et je vous demande aussi de... Bon, on est là pour se pardonner les uns les autres aussi, quand il y a quelque chose. Toutes les choses ne sont pas toujours faciles. Tout à Et fait. par la grâce de Dieu, on se reprend et puis on demande pardon à Dieu, pardon au Seigneur. C'est vrai. Voilà. Tout à fait. Oui, donc c'est qui c'est qui nous appelle? C'est une personne que... on était ensemble, ça fait... Oui, oui. Tu vois, c'est qui? Non, non, je ne vois pas qui c'est, justement. J'ai posé la question. Ça fait pas longtemps, à Gondou. À Bordeaux? Oui, Oui. Saint-Joseph. Ok, d'accord. Ok. Oui. C'est que Dieu te bénisse, parce que... Oui, d'accord. Que Dieu vous bénisse encore dans l'œuvre. D'accord, Et puis, oui, tout à fait. que nous puissions continuer la route ensemble, par sa grâce. C'est pas toujours évident, hein. Ah ouais. Tout à Mais fait. par Tout sa à grâce fait. toute puissante, il faut demeurer ferme. Et puis le Seigneur est là pour nous soutenir aussi. Tout à Voilà. fait, tout à fait. Et Ouais, puis, c'est voilà, on va se rencontrer encore un autre jour. Tout à fait. Allez, Exactement. soyez richement bénis. Et puis, bonne continuation dans l'œuvre du Seigneur. Ok. D'accord, merci bien. Que Dieu te bénisse. Et puis que les fils aussi. Ok. D'accord, bonne journée. Bonne journée. Voilà. Oui, oui, tout à Et c'est fait. bien, elle nous rappelle à cela, nous avons parlé de ça, il y a aussi le pardon. Hein. Oui, oui. Pardonnez-vous Il faut- réciproquement. ouais, pardonnez-vous réciproquement. Tu avais déjà cité C'est ça, là, c'est ça. ce Non. verset-là. Non, Alors, il y a un travail à faire, vraiment. oui, il y a vraiment un travail à faire. D'enseignement aussi, d'encouragement. Tout à fait, parce qu'on a tendance à réagir naturellement en fonction de notre nature Humaine. Mais le Seigneur nous dit d'aller au-delà de cette nature humaine, parce que Dieu ne voudrait pas que les choses se fassent n'importe comment, sachant que la nature humaine est influencée par le péché. Le Seigneur nous demande d'avoir une attitude très claire face à la persécution. Première des choses, ne pas répondre à la personne qui nous persécute, ne pas répondre à la personne suivant ce qu'elle fait. Hein, ne pas rendre le mal pour le mal, ne pas maudire la personne. Jésus dira qu'il faudrait la bénir, ne pas demander son malheur. Hein. Et parce que lorsque nous maudissons quelqu'un, ce que les gens ne savent pas, lorsque nous maudissons quelqu'un, nous nous maudissons nous-mêmes. Parce que cette personne est l'image de Dieu que nous avons nous-mêmes en nous. Même si cette personne ne connaît pas Christ, mais elle a en elle le souffle que Dieu lui a donné, et c'est ce même souffle que nous avons. Nous sommes liés à cette personne par ce souffle que Dieu nous a donné. Même si notre esprit a été ressuscité et son esprit n'est pas ressuscité, mais la vie que nous avons en nous, qui est une partie de Dieu, nous la partageons également. OK? Donc c'est pour cela que nous devons comprendre que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Voilà, eh bien, nous sommes arrivés au terme de notre moment de partage avec vous. Alors, nous vous remercions aussi déjà de ce que vous avez eu patience avec nous, vous nous avez reçus chez vous et nous avons pu communiquer ces quelques paroles venant de Dieu. Nous croyons que ces paroles vous produira de la foi en vous et la mise en pratique et vous allez voir la gloire de Dieu. Alors, frère, tu voulais dire deux mots avant qu'on puisse... Oui, je voudrais simplement rappeler aux chrétiens, bien-aimés, vous souffrez, certes, c'est vrai. Un encouragement pour vous tous. La souffrance n'est pas éternelle. La souffrance, c'est pour un temps. Et Dieu vous permettra de pouvoir sortir de la souffrance. Ouais. Donc, on va simplement prier avec vous et permettre au Seigneur de pouvoir toujours vous accompagner face à la souffrance. OK, eh bien, on va prier. On va prier. Seigneur Dieu, que tu bénisses nos bien-aimés, tous ceux qui souffrent, tu les connais. Je te prie, mon Dieu, d'intervenir dans leur vie. Seigneur, de les aider à pouvoir supporter la souffrance, à bénir ceux qui les persécutent, ceux qui les maltraitent également. Et Seigneur, qu'ils te demandent, mon Dieu, vraiment de remplir leur cœur d'amour pour ces personnes. De même que tu n'as pas maudit ces gens quand tu étais sur la croix, Jésus. Seigneur, tu nous demandes de les bénir.
Je prie, mon Dieu, de les fortifier, sachant que la victoire se trouve, Seigneur Dieu, dans la persévérance. Et la persévérance nous apporte la victoire. Que tu aides ces bien-aimés à persévérer, à maintenir leur dignité en tant que chrétiens, Seigneur, maintenir leur position en toi, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu les fortifies dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre moment et nous pouvons dire, quel que soit, Dieu fera. Dieu fera. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et puis un bon courage à vous et puis une bonne journée, bonne fin de journée du moins. À la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu.